Dieu soit loué ce matin, mes bien-aimés, pour cette grâce qu'il nous accorde de venir dans sa présence pour écouter ses oracles. Notre Dieu est bon et ce matin, il veut encore nous rappeler combien il est bon pour nous et combien il est fidèle à sa parole pour l'accomplir dans la vie de son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes là parce que c'est lui-même qui nous a fait cette grâce. En nous renouvelant notre souffle de vie ce matin et en nous donnant la force et aussi la joie d'être là pour célébrer son nom. Nous allons prendre notre parole de référence de ce jour qui est dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55. Prenons nos Bibles. Ésaïe 55 et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9, je lis la parole au nom de Jésus. Il est écrit: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Amen. Voici la parole que le Seigneur nous a réservée pour ce matin. Nous, le peuple qu'il veut nourrir ce matin par cette parole qui est notre nourriture quotidienne, celle que nous devons écouter avec des oreilles spirituelles pour comprendre véritablement le message que le Seigneur veut nous apporter ce matin. Mon bien-aimé, ce matin, je veux que tu sois attentif et que cette parole trouve l'occasion de retentir véritablement dans ton cœur. Parce que c'est une parole de réconfort pour chacun de nous que le Seigneur a voulu que nous partagions ce matin. Dans cette parole que nous venons de lire, le Seigneur rappelle à son peuple que ses pensées ne sont pas nos pensées à nous et que ses voix ne sont pas nos voix. Lui, il est élevé dans les cieux. Il est dans une dimension spirituelle hautement élevée. Tandis que nous sommes terrestres et nous opérons sur la terre. Il y a là donc une différence fondamentale qui fait que la manière de penser de notre Dieu n'est pas toujours la même que la nôtre. Et les voies qu'il emprunte, les chemins qu'il emprunte pour atteindre ses objectifs, les moyens qu'il utilise pour arriver à ses fins ne sont pas toujours ceux qui correspondent à notre volonté, à nous. Et notre problème, finalement, demeure et demeurera toujours de comprendre quelle est la pensée du Seigneur pour nous et quelle est la voie qu'il a choisie pour nous. Mais dans sa manière d'agir, dans sa façon de faire de notre Dieu, il y a toujours des principes auxquels il est attaché. Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Il y a des mécanismes d'action qui font qu'il arrive, qu'il accomplisse ce que son cœur a décidé. Mais cela se fait toujours à un moment
donné, cela se fait toujours à un temps, selon un temps donné, à un moment précis, au temps marqué par lui-même, selon le conseil de sa volonté. Au temps défini par lui-même, au temps voulu, arrêté par lui-même. C'est là que le Seigneur accomplit sa volonté, il accomplit sa parole. Parce qu'il est dit que il dit un mot et la chose s'accomplit. Parce que lorsque le Seigneur prononce une parole, c'est un ordre, elle vaut exécution et il s'exécute. Mais donc, il y a toujours un temps où cela doit s'accomplir. Et le Seigneur doit toujours rester en phase avec lui-même, avec sa pensée, pour que la parole qui sort de sa bouche devienne automatiquement un accomplissement. Ça veut dire que l'action de Dieu se situe dans le temps, mais alors que lui-même, il est en dehors du temps. Cependant, c'est Dieu lui-même qui a institué le temps. Dieu a voulu qu'il y ait des temps. Dieu a institué le temps. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'il a fait, à chaque fois qu'il faisait une chose, il est écrit qu'il y eut un jour. Puis le deuxième jour, il fit ceci, il fit cela. Donc, il a marqué, il a défini le temps. Il y a eu le jour et la nuit, ce qui a fait un jour. Mais lorsque nous entrons en profondeur, nous savons que il y a la répartition du temps en secondes, en minutes, en jours, en semaines, en mois, en années, en siècles, en millénaires. C'est Dieu qui a voulu que le temps soit ainsi réparti. Mais cependant, lui-même, il est en dehors du temps. Il ne dépend pas du temps. Il est en dehors du temps. Il a institué le temps. Mais ce temps, pour l'homme, peut, s'il n'y prête garde, devenir un obstacle aussi. Parce que l'action de l'homme doit toujours se situer et se définir dans le temps et en fonction du temps. Mais le temps du Seigneur, à lui, il n'est pas le nôtre. Le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre, mes bien-aimés. Sa façon d'agir, de penser, n'est pas la même que nous. C'est pour cela, ici, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix à moi. Mais Dieu, il a un temps à lui, où lorsqu'il dit, la chose s'accomplit. Voilà pourquoi dans le livre de Galates, au chapitre 4, au verset 4, il est écrit que « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. » Voyez bien aimé, au verset 4 ici, c'est dit « Lorsque les temps furent accomplis ». Donc, lorsque ce temps est arrivé, lorsque ce temps est accompli, Dieu a envoyé son Fils. Cela veut dire quand on dit quand le temps fut accompli, ça veut dire que ce temps était défini par avance par lui. Qu'il avait déjà dit, quand ce temps-là arrivera, j'enverrai
mon fils, afin de racheter tout ce qui était sous la loi. Donc Dieu avait déjà défini, il avait déjà arrêté, il avait déjà voulu un temps pour l'accomplissement de cette volonté-là qu'il avait. Mais ce temps, il n'est pas le nôtre. Il n'est pas toujours celui de l'homme. La pensée de Dieu, ici, c'est toujours la préoccupation et ça doit toujours demeurer la préoccupation de l'homme. Les voies de Dieu, connaître donc quelle est la volonté de Dieu, quel est le temps que Dieu a imparti pour toute chose. Ça reste toujours ce à quoi nous devons nous atteler pour être en parfaite harmonie, en parfaite adéquation avec notre Dieu. La pensée de Dieu nous préoccupe toujours. Nous avons une référence et c'est sa parole. C'est la Bible, ce que la Bible nous enseigne. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Et si nous n'avons pas l'intelligence et la sagesse que Dieu lui-même donne, nous ne pouvons pas comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Souvent, nous nous demandons, lorsque nous lisons la parole, quelle est la pensée de Dieu? La parole peut paraître même explicite, mais nous nous posons toujours la question, que dit-il là? Parfois, nous nous avançons même jusqu'à dire, mais qu'a-t-il voulu dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Que veut-il nous apprendre par cette parole? Qui parfois est vraiment explicite lorsqu'on la lit. On peut penser qu'elle ne souffre d'aucune autre interprétation. Elle est claire parfois. Mais et pourtant, nous cherchons toujours à savoir, à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Qu'a-t-il voulu dire? Parce que les choses ne nous paraissent pas toujours claires avec notre intelligence humaine, avec notre compréhension humaine. La pensée de Dieu ne nous paraît pas toujours claire. C'est un exercice périlleux auquel nous nous livrons souvent, avec même le risque de passer à côté et finalement s'opposer à la volonté de Dieu. Que veut dire le Seigneur? Qu'a-t-il voulu dire? Mais nous ignorons souvent que Dieu est esprit. Et il opère dans une dimension spirituelle qui est hautement élevée. Ce qui n'est pas le cas pour nous parce que nous sommes terrestres, nous sommes sur la terre. Dieu est esprit, mais l'homme est corps, âme et esprit. Et c'est à notre esprit que Dieu parle souvent. C'est à notre esprit que Dieu témoigne que nous lui appartenons, que nous sommes ses enfants. Cependant, nous avons un corps et une âme qui réagissent à ce que nous vivons au quotidien, qui réagissent à l'environnement, qui sont sensibles à ce qui se passe autour de nous, qui écoutent la voix de notre prochain, la voix de notre voisin, la voix de notre frère, de notre sœur. Mais la partie qui intéresse Dieu dans la composition de l'homme, c'est la partie spirituelle. Parce que c'est à notre esprit que Dieu parle. Cependant, nous cherchons à comprendre Dieu avec notre propre intelligence, notre sagesse. Mais avec cette intelligence-là humaine, bien-aimée, nous ne pouvons pas parvenir à la dimension spirituelle de Dieu. Nous ne pouvons pas parvenir à la sphère dans laquelle notre Dieu opère. Si lui-même, il ne nous élève pas par son Esprit Saint, s'il ne nous donne pas de capacités spirituelles extraordinaires, il nous sera difficile de comprendre la pensée de notre Dieu. Il nous sera difficile de comprendre
les voies que le Seigneur utilise, les voies qu'il emprunte pour accomplir sa volonté et pour se manifester à nous, pour se manifester dans nos vies. Ses voies et sa pensée diffèrent des nôtres. Le raisonnement de Dieu n'est pas toujours le même que le nôtre. Là où toi tu penses qu'il faut aller très vite, le Seigneur pense qu'il faut aller juste au rythme que lui il veut. Là où toi tu penses accélérer, lui il pense qu'il faut ralentir. Et parfois là où tu penses qu'il faut ralentir, lui il te dit non, là il faut accélérer. Mais comment comprendre? Comment savoir, comment saisir véritablement quelle est la volonté de Dieu? Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, si son Esprit ça n'habite pas en nous, si l'Esprit de Dieu ne t'élève pas pour que tu parviennes au même niveau spirituel que lui, que tu demeures dans la plénitude du Saint-Esprit, que tu demeures dans la communion avec lui, mon bien-aimé, tu ne sauras et tu ne comprendras pas la pensée et tu ne pourras pas faire la volonté de ton Dieu. Pour comprendre ses voies, les voies qu'il utilise pour atteindre ses objectifs et le temps qu'il met aussi pour y arriver, il faut que Dieu lui-même il nous le révèle. Sinon, nous trouverons toujours que le temps de Dieu ne sera jamais le nôtre. Tant qu'il y aura cette inadéquation-là, entre la manière dont Dieu considère le temps, entre la manière dont Dieu évalue le temps et l'évaluation que nous-mêmes nous faisons du temps, donc il y aura cette différence-là. Il y aura toujours beaucoup de décalage, beaucoup d'incohérences aussi et surtout beaucoup de déception en nous. Nous trouverons toujours que c'est trop long, c'est trop lent aussi, c'est trop rapide, c'est trop court. Cela pourquoi? Parce que le temps agit sur nous. Le temps nous influence beaucoup. Nous n'avons pas la capacité d'accélérer le temps, ni de le ralentir, mais nous dépendons du temps. Nous sommes soumis au temps lorsque Dieu lui-même, il est en dehors du temps. Et ce décalage-là, il produit beaucoup de déception. Il produit aussi beaucoup d'impatience en nous. Cherchons d'abord à nous conformer au temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est ce temps favorable-là. Pour nous, le temps qui nous est favorable. Et c'est ce temps que le Saint-Esprit nous révèle. Et que lui-même, il nous indique clairement que c'est le bon moment. C'est le moment où Dieu vient se glorifier dans nos vies. C'est ce temps-là que nous appelons le temps de Dieu. Et ce temps du Seigneur, il exige de la patience. C'est le thème de notre message de ce matin. Savoir que le temps du Seigneur exige la patience, mes bien-aimés. Le moment où Dieu choisit de se glorifier dans ta vie, mon bien-aimé, parfois il ne dépend même pas de toi-même. C'est lui-même qui le définit. Il ne dépend pas toujours de ton intelligence, de ta sagesse, de tes actions parfois. Simplement pour que tu n'aies pas la prétention de penser que c'est oui parce que tu as agi ainsi, parce que c'est ton intelligence, c'est ton argent qui t'a fait obtenir le désir de ton cœur. Mais c'est pour que tu comprennes que c'est la souveraineté de Dieu que d'agir au moment où lui, il veut agir. Et ce temps-là où le Seigneur décide de se glorifier dans ta vie, il dépend de lui-même d'abord. Ce n'est ni avant, ni après, mais c'est juste le bon moment. C'est le temps convenable, c'est le temps imparti, fixé par lui-même selon le conseil de sa volonté.
Tout le problème pour nous, finalement, c'est simplement chercher à connaître quel est donc ce bon moment-là. Quel est donc le temps du Seigneur pour nous? Quelle est donc la volonté de Dieu pour nous? Nous devons donc apprendre à accepter la volonté de Dieu, simplement. Apprendre à accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est contraire à la nôtre. Voilà la démarche de foi de celui qui fait confiance au Seigneur, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Tu dois accepter que le Seigneur conduise ta vie. Tu dois accepter que le Seigneur prenne le contrôle véritablement de ta vie, de tout ce que tu fais. Et s'il y a des choses que le Seigneur t'oblige à accomplir, même si tu n'en comprends pas le sens, obéis simplement. Même si tu n'en vois pas la signification, l'intérêt, obéis, apprends simplement à obéir et à faire la volonté de celui qui t'a établi. Accepte sa volonté, même quand elle est contraire à la tienne. C'est un enseignement capital pour nous, mes bien-aimés. C'est apprendre simplement à gagner de la patience. À dire, même si aujourd'hui je ne sais pas pourquoi le Seigneur me le demande, mais demain je comprendrai pourquoi il m'a dit lève-toi et avance. Comme lorsqu'il avait dit à Abraham, sors du pays de la maison de tes parents, va là où je te bénirai. Obéis. Même si cela te fait mal, mais avance. Sinon tu seras un éternel insatisfait. Pourquoi? Parce que tu es tellement impatient de voir peut-être ta vie changer dans le sens dans lequel tu voudrais. Tu estimes que tu es en retard par rapport aux autres. Parce que tu n'as pas compris que le temps du Seigneur n'est pas le tien. Ce que Dieu a prévu pour toi peut ne pas se manifester aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne te l'a pas donné. Tu seras insatisfait. Tu trouveras le temps lent. Et tu vas entrer dans les voies dérivées. Tu vas chercher à aider le Seigneur à accomplir sa volonté dans ta vie. Tu vas faire ce qu'on ne fait pas. Tu vas sortir de la volonté de Dieu. Mais cherche d'abord à te conformer à la volonté de Dieu. Cherche d'abord à obéir et à marcher sur ses voies, pour comprendre véritablement sa pensée pour toi. Mon bien-aimé, ne reste pas à cause de l'impatience. Parce que tu ne vois pas les choses s'accomplir, tu ne vois pas les choses se dérouler dans ta vie comme tu le voulais. Un éternel insatisfait. Les autres sont déjà mariés, moi je ne suis pas encore marié. Donc Dieu ne fait rien pour moi. Les autres ont déjà enfanté, moi je n'ai pas encore enfanté. Donc Dieu ne fait rien pour moi. Les autres ont du travail, ils ont des papiers, ils ont ceci, des voitures, ils ont des biens de ce monde. Et moi je n'ai toujours rien. Donc Dieu ne fait rien pour moi. Ce faisant, tu oublies de dire merci à Dieu pour le peu qu'il t'a déjà donné. Tu deviens un éternel insatisfait. Celui qui ne sait donc pas dire merci, qui ne sait pas rendre grâce à Dieu. Cependant, mon bien-aimé, ce matin, je veux que tu saches que le temps du Seigneur n'est pas le temps de l'homme. Le temps du Seigneur, il est déjà marqué, il est déjà inscrit. Et quand ce temps-là arrive, quand ce moment-là arrive, ce que Dieu a prévu pour toi, ça s'accomplit. Mais toi, tu dois demeurer toujours dans l'action. Ne tombe pas dans l'impatience. Ne perds pas la foi. Parce que le temps est lent. Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il vaut mieux pour toi demeurer toujours dans la présence de Dieu, demeurer dans le plan de Dieu, persévérer, continuer de prier et d'espérer en Jésus-Christ.
prier et agir avec une foi agissante. Savoir attendre le temps du Seigneur et ne pas toujours manifester de l'impatience. Il y a un temps pour tout. L'Ecclésiaste a dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour toute chose. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps, le verbe avoir, et chaque chose a son temps, la préposition a. Cherche simplement à savoir quel est le temps favorable pour toi, pour que cette chose s'accomplisse. Cherche quelle est la volonté de ton Dieu pour toi. Quelle est la volonté de ton Dieu pour toi, mon bien-aimé? C'est cela la chose la plus importante que tu dois chercher à savoir. Le Seigneur a dit dans Matthieu 6 au verset 33, nous l'avons vu dernièrement, que nous ne devons pas nous inquiéter des lendemains. Nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous mangerons, de quoi nous serons vêtus, de quoi, que boirons-nous. Mais parce que notre Père Céleste qui est dans les cieux, il sait que nous en avons besoin. Mais au verset 33, il dit ce que nous devons chercher à savoir. Ce que nous devons chercher, c'est d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela nous sera donné par-dessus tout. Ne t'inquiète pas, mon bien-aimé, si tu as le sentiment que tu es en retard par rapport aux autres. C'est simplement une vue de l'esprit. C'est simplement une impression. Parce que dans la logique de Dieu, les premiers peuvent se retrouver les derniers et les derniers peuvent se retrouver les premiers. La manière de penser de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Et le chemin qu'il utilise n'est pas le même que nous. Mais si nous cherchons d'abord et premièrement le royaume de Dieu, si nous cherchons d'abord sa justice, si nous cherchons quelle est sa volonté pour nous, et que nous demeurons dans le plan de Dieu, toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Et tu n'auras jamais le sentiment d'être en retard. En retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Puisque tout dépend du temps. Le plus important, c'est de demeurer et d'être là au bon moment. D'être là où le Seigneur t'attend. De ne pas t'arrêter en chemin, mais de continuer de persévérer. Parce qu'au moment où toi tu décides de t'arrêter, c'est peut-être là, ce moment-là, que Dieu a décidé de se manifester à toi, de t'accorder ce que ton cœur désire. Alors, mon bien-aimé, ne t'arrête pas en chemin. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances qui se manifestent dans ta vie, souviens-toi de cette belle parole de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, au verset 28, lorsqu'il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » Les desseins, c'est la volonté de Dieu. Si tu es dans le plan de Dieu, si tu es dans la volonté de Dieu, toute chose que Dieu fait concourra à ton bien, parce que tu aimes Dieu et tu es dans le plan de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ceux qu'il a appelés selon sa volonté, ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Quand ces choses-là t'arrivent, tu dois les refuser. Il y a des maladies, il y a des situations qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour toi.
Le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Ces choses-là qui sont de la volonté des ténèbres, de la volonté de l'adversaire, tu dois les détruire au nom de Jésus, oui. Mais lorsque tu es dans le plan de Dieu, c'est Dieu qui gère toutes ces choses pour toi. Rien ne t'arrive qui ne soit dans la volonté de Dieu. Et tout le problème pour toi, c'est de savoir, suis-je dans la volonté de mon Dieu? Suis-je dans le plan de Dieu? Lorsque tu es dans le plan de Dieu, ta foi peut être mise à l'épreuve. Ta foi peut être mise à l'épreuve. Comme nous l'avons vu récemment avec l'histoire de Job. Sa foi avait été mise à l'épreuve par la volonté de Dieu lui-même. Et il y a beaucoup de situations dans la Bible qui nous enseignent que Dieu a mis ainsi la foi de ceux qui l'aiment à l'épreuve. Juste pour voir s'ils vont demeurer dans sa volonté. Abraham, en son temps, a attendu tout le temps nécessaire pour entrer en possession de sa promesse. Sarah de même, parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu. Rebecca a attendu longtemps aussi dans la stérilité avant d'avoir ses jumeaux. Ésaü et Jacob. Anne a attendu longtemps avant d'avoir Samuel parce qu'elle avait été rendue stérile par la volonté de Dieu lui-même. Élisabeth, la femme de Zacharie, la maman de Jean-Baptiste, elle aussi, par la volonté du Seigneur, elle avait été rendue stérile. Pour que s'accomplisse en eux le plan de Dieu. Pour que, au temps marqué par Dieu lui-même, au temps défini par Dieu lui-même, que sa gloire se manifeste dans la vie de ceux que nous venons de citer. David aussi, il est passé par l'épreuve de la foi aussi. L'épreuve de la patience. Parce que le temps du Seigneur exige la patience. Considérez un peu le temps que David a attendu avant d'entrer en possession de sa royauté. Sa foi a été mise à rude épreuve. Considérez un peu que lorsque le prophète Samuel est allé oindre David, dans 1 Samuel 16, nous connaissons ce passage. David n'était qu'un jeune homme. C'était qu'un jeune garçon. Il n'avait peut-être même pas 15 ans. Mais David a reçu l'onction royale. Samuel a oint David. Vous croyez que David ne savait pas que l'huile que Samuel versait sur sa tête, ça voulait dire qu'il faisait de lui le roi d'Israël? David le savait. Mais et pourtant, David a continué de paître les troupeaux de son papa Isaïe. Et quand l'esprit mauvais se saisissait de Saül, et que l'on cherchait quelqu'un pour calmer Saül, on est allé chercher qui? David. Simplement parce que c'était un berger qui savait jouer de la harpe, pour qu'il vienne jouer la harpe au palais de Saül. Et qu'à chaque fois que Saül était saisi par l'esprit mauvais, et que David se mettait à chanter et à jouer la harpe, Saül retrouvait le calme. Mais cependant, ce David-là savait que le trône de Saül doit lui revenir. Il avait déjà reçu l'onction royale comme roi d'Israël. Mais David est resté au service de Saül pendant tout ce temps, avec ce secret enfoui en lui. Je disais récemment que si cela m'arrivait à moi, je ferais un coup d'état, vous vous souvenez? Lorsque le trône doit te revenir et que tu es au service de celui qui est sur le trône,
l'être humain, parce qu'il n'a toujours pas la patience, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une situation pour que ce trône lui revienne le plus vite possible. Il crée une situation. Et en Afrique, ou dans le monde, on fait quoi? On fait des coups d'État. On renverse celui qui est là pour prendre la place. Même lorsqu'on n'a pas un destin royal ou un destin présidentiel. Mais là, David avait l'onction royale. Il est resté au service de Saül. Et lorsque la guerre est arrivée, que Saül est parti combattre, David est rentré dans sa famille pour aller continuer de paître le troupeau. Ce n'est que par hasard qu'il va se retrouver face à Goliath. Mais cependant, David avait entre-temps été même le porteur des armes de Saül. Donc il était à côté de Saül, il servait fidèlement Saül. Il n'a pas manifesté de l'impatience. Il a attendu le temps du Seigneur. Il a attendu que s'accomplisse le temps du Seigneur. Que le temps défini, fixé, voulu, imparti par le Seigneur lui-même s'accomplisse pour qu'il entre en possession de son pouvoir. Et regardez le chemin qu'il a utilisé. Lorsque le Seigneur dit « Mes voix ne sont pas vos voix », Dieu n'avait-il pas la capacité de dire, lorsqu'il a retiré la royauté de Saül, de dire « Saül, c'est fini, je mets un terme à ton pouvoir et j'installe David sur le trône ». Non, il a utilisé un autre chemin. David est passé d'abord par le combat contre Goliath, qu'il a remporté. Et ce combat, ce défi-là, lorsqu'il a accepté de le relever, il y avait des récompenses qui allaient avec. Saül avait promis des récompenses à celui qui battrait Goliath. Et David donc a remporté le combat. Et légalement, il est entré en possession de la promesse de Saül. Et même avec cette victoire, il n'a pas envié le poste de Saül. Il n'a pas cherché à renverser Saül, mais il a continué de le servir fidèlement. C'est Saül lui-même saisi de jalousie à l'égard de David qui va chercher à s'en prendre à la vie de David. Et même avec cela, David s'est enfui. Et lorsque, dans un combat, Saül a perdu la vie, ce n'était pas de la volonté de David. Il a même puni ceux qui avaient attenté à la vie de Saül. Regardez la fidélité. C'est ce chemin-là parce que Dieu a choisi pour permettre à David d'arriver au trône. Mais cependant, il avait déjà l'onction royale sur lui. Et lorsqu'il va finalement être oint roi de Juda, il va régner pendant 7 ans comme roi de Juda. Mais il avait l'onction royale pour régner sur Israël. Juda, ce n'est qu'une partie d'Israël. Il va attendre encore 7 ans avant de recevoir de la part des anciens, des chefs de tribus, de toutes les tribus d'Israël, l'onction comme roi d'Israël. 7 ans après. Voilà les voies du Seigneur, qui ne sont pas nos voies à nous. La pensée de Dieu, c'est sûr, c'était d'installer David sur le trône de Saül. Mais il a attendu tout ce temps pour que cela s'accomplisse. Et pendant ce temps, la foi de David a été mise à l'épreuve. Mon bien-aimé, les épreuves que Dieu permet ne doivent pas être un frein à la manifestation de sa volonté dans nos vies, à l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Au contraire, les épreuves doivent nous faire grandir dans la foi. La mise à l'épreuve de notre foi doit produire la patience pour que le temps de Dieu s'accomplisse dans nos vies.
L'apôtre Jacques a dit, dans Jacques 1, lisons-le ensemble à partir du verset 2. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite pour que vous soyez parfaits et accomplis. Les épreuves doivent nous faire grandir et doivent nous enseigner pour que nous devenions des fils là où nous sommes encore des enfants, comme nous l'avons appris la semaine dernière. Pour nous faire tendre vers la perfection, cette perfection que l'apôtre Paul veut pour les Éphésiens et pour les Philippiens. Les épreuves doivent servir à cela. Nous faire tendre vers la maturité spirituelle pour comprendre véritablement et discerner quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Pourquoi Dieu nous a choisis, pourquoi Dieu nous a appelés, pourquoi Dieu nous fait passer par tel ou tel chemin. Les épreuves servent aussi pour cela. Pour nous faire comprendre quel est le plan merveilleux que Dieu a choisi pour chacun de nous. Pour nous emmener vers la stature parfaite de Christ. Pour que nous vivions comme lui, que nous fassions comme lui, que nous fassions tout à son image. Voilà à quoi les épreuves doivent nous servir. Donc mon bien-aimé, ne brûle pas d'impatience. Ne trouve pas que le temps est long ou trop lent pour toi. Ne sors pas du plan de Dieu pour toi. Ne sors pas de la volonté de Dieu parce que tu trouves le temps trop lent. Parce que tu es impatient. Parce que tu es soumis à des épreuves. Les épreuves doivent produire en toi la patience et faire grandir ta foi. C'est à ce moment-là que le passage de Romains 8 au verset 28 que nous venons de lire prend toute son importance dans ta vie. Lorsque tu as compris que parce que tu es dans la volonté de Dieu, alors tout ce qui peut t'arriver ne peut que concourir à ton bien. Là, Romains 8 verset 28 prend tout son sens dans ta vie, mon bien-aimé. Parce que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que tu sais que tu ne t'es pas éloigné de la pensée de Dieu. Tu ne t'es pas éloigné de la volonté de Dieu. Mon bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu puisses gagner en patience. Que tu discernes vraiment le temps et les signes du temps. Que tu comprennes que Dieu fait toutes choses à son temps et selon le conseil de sa volonté. Que tu saches discerner quelle est véritablement la voie de Dieu, celle qu'il emprunte, la voie de Dieu, celle qu'il prononce par sa parole, et que tu lui obéisses. Pour que tu puisses entrer avec joie dans le plan de Dieu. Et là, tu lui rendras grâce. Tu lui diras, oui, toute chose concourt à mon bien, parce que je l'aime et parce que je suis dans son plan. Parce que lorsque tu continues la lecture au verset 29, Romains 8 au verset 29, tu découvres que Dieu te connaît. Il t'a connu par avance. Il t'a appelé. Il t'a établi. Il t'a choisi. Et parce qu'il t'a appelé, il t'a choisi,
il t'a aussi donc déjà glorifié. Tu peux manquer des choses de ce monde. Tu peux paraître en retard par rapport aux autres. Tu peux paraître peut-être en inadéquation par rapport aux considérations des hommes et du monde. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que Dieu t'a appelé, Dieu t'a connu par avance, Dieu t'a prédestiné pour que tu sois aussi glorifié avec lui. Et à ce moment-là, mon bien-aimé, tu passes tout ton temps à chercher véritablement son royaume parce que tu sais qu'il pourvoira pour tout pour toi. Tu ne subis plus le temps, tu ne subis plus les choses. Mais tu demeures dans son plan et tu manifestes à l'endroit de ton Seigneur la reconnaissance. Et le temps finalement, tu apprends à le maîtriser. Parce que l'homme, réellement, il n'a pas la maîtrise du temps. Mais toi, parce que tu es dans la volonté de Dieu, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu maîtrises le temps. Tu ne cours plus derrière le temps, parce que tu ne trouveras plus que tu es toujours en retard, ni que tu es trop en avance. Mais tu es là au bon moment, tu es là au temps indiqué. Tu gardes la foi dans l'attente du temps du Seigneur. Tu gardes la patience. Quelles que soient les épreuves auxquelles ta foi est soumise, tu es persévérant toujours. Et c'est alors que le miracle peut se produire dans ta vie. Mon bien-aimé, ce matin, je veux que tu saches que la vie elle-même, c'est une grande école de la patience. On naît, on grandit et on fait des choses, mais tout cela se fait petit à petit. On ne peut pas tout avoir au même moment, mais tout vient à point à qui sait attendre. Tout finit par sourire à celui qui sait attendre. Espère toujours en Jésus, compte sur lui, aie confiance en Jésus-Christ et il agira pour toi au temps convenable. Et la confiance comme cet enfant, cette histoire qu'on m'a racontée d'un enfant qui est dans l'avion, un avion qui est en détresse, alors que tout le monde est en panique dans l'avion, tout le monde s'inquiète, tout le monde crie. Cet enfant est tranquille, il joue. Et lorsqu'on lui demande, mais pourquoi toi tu ne t'inquiètes pas, pourquoi tu n'es pas troublé comme tout le monde, il dit, vous savez le pilote là, celui qui est en train de piloter l'avion, c'est mon papa. Et mon papa, il sait que je suis dans l'avion. Et parce qu'il sait que je suis dans l'avion, il ramènera cet avion à bon port. Que ton cœur ne se trouble pas. Ne panique pas parce que tu n'as pas encore reçu peut-être la réponse favorable à ce que tu veux aujourd'hui. Ce temps-là, il viendra. Mais Dieu l'a déjà défini pour toi. Ce qui manque, c'est juste la manifestation, mon bien-aimé. Mais attention, je ne suis pas en train de te dire que pendant que tu attends que s'accomplisse le temps du Seigneur, tu dois rester oisif, que tu dois rester sans agir. Attendre le temps du Seigneur, ce n'est pas de la résignation, mon bien-aimé. On n'attend pas que tout se fasse simplement tout seul, en restant inactif, oisif, spirituellement, non. Mais on demeure dans l'action, dans l'activité spirituelle, avec une foi toujours en action, en activité. On est spirituellement éveillé et fervent d'esprit. Et on garde le lien, la communion avec celui qui est le pourvoyeur, celui qui a la capacité de changer le temps et les circonstances pour toi. Oui, notre Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Daniel l'a dit. Alléluia. Tu
vais retrouver ce texte de Daniel dans Daniel 2, au verset 21. Le prophète Daniel dit, Daniel 2, verset 21, « À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Oui, notre Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Il est capable aussi de changer les temps et les circonstances pour toi, mon bien-aimé. Alors ne te décourage pas. Ce matin, je veux que tu te ressaisisses. Je veux que tu considères que le plan de Dieu pour toi est un plan merveilleux. Que Dieu est capable de changer les circonstances aussi pour toi. Il est le maître du temps et des circonstances. Nous pouvons aussi conduire notre Dieu, l'emmener à changer les circonstances de notre temps à nous, de nos vies, à modifier notre statut par notre action, par notre prière. Comme en son temps, le roi Ézéchias l'avait fait. Alléluia. Je pense que vous connaissez tous l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias était malade à la mort. Et Dieu avait envoyé le prophète Isaïe pour aller dire à Ézéchias que il fallait qu'il se prépare parce qu'il allait mourir. Que le temps était arrivé pour lui, pour qu'il meure. Ézéchias, dans 2 Rois au chapitre 20, à partir du verset 1er, il est dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant, « De grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit des pleurs abondantes. Ésaïe était sorti, n'était pas encore dans la cour centrale lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Alléluia. Nous pouvons continuer la lecture. Nous voyons que là, par la prière d'Ézéchias, par l'attitude d'Ézéchias, par le rappel du souvenir des bonnes œuvres pour Dieu, Ézéchias est arrivé à changer le plan de Dieu pour lui. Ézéchias a rappelé ses bonnes œuvres, a rappelé le souvenir de Dieu. Souviens-toi, mon bien-aimé, toi aussi, tu as un témoignage. Toi aussi, tu as des œuvres que tu as accomplies pour le Seigneur ou que tu peux commencer à accomplir aussi pour Dieu pour qu'un jour, tu aies le droit de dire, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai toujours fait pour toi, pour ton œuvre. Mes offrandes, mes actions de grâce, ma disposition toujours à m'occuper de ton œuvre, Seigneur. Ma fidélité, mon intégrité. Ézéchias avait quelque chose qu'il avait mis en balance devant le Seigneur. Toi, qu'as-tu, mon bien-aimé? Qu'as-tu? Que peux-tu mettre en balance aujourd'hui devant le Seigneur pour qu'il soit amené à changer son plan pour toi? Il n'a pas répondu que des larmes.
Ézéchias a prié et il a rappelé à Dieu. Et Dieu s'est souvenu de son serviteur et il a modifié son plan pour lui. Toi aussi, tu peux le faire, mon bien-aimé. Lorsque nous disons que nous devons nous conformer au temps du Seigneur, à la volonté du Seigneur, que nous devons manifester de la patience, cela ne veut pas dire que nous devons rester inactifs, que nous devons nous résigner, mais nous devons agir. Tu as la capacité, tu as la possibilité d'agir aussi pour ta bénédiction, pour ta grâce, pour ton salut, pour changer les circonstances de ta vie. Tu as la possibilité de le faire. Fais-le, mon bien-aimé. N'attends pas. N'attends pas. Cherche quelque chose que tu peux mettre en balance pour dire au Seigneur, souviens-toi. Regarde, va dans ton église. Regarde telle chose, ce pupitre-là, ce piano-là qu'on joue. Cette batterie. Seigneur, souviens-toi que c'est moi qui l'ai offerte. Et que le Seigneur se souvienne. Il s'en souviendra. Notre Dieu est capable, mon bien-aimé. Il est capable. Il a la maîtrise du temps, il est capable et des circonstances. Il a la capacité de changer les circonstances pour toi. Il t'a déjà béni. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens au chapitre 1er au verset 3 que nous sommes bénis. Ils sont bénis, toi et moi, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels en Christ Jésus. Nous avons déjà toutes ces choses. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Toi aussi tu es béni. Même si aujourd'hui tu as le sentiment que tu es en retard, que tu n'as pas encore obtenu le désir de ton cœur, sache que toutes ces choses te sont déjà données. Tu les as déjà reçues. Dieu a déjà prononcé la sentence favorable pour toi. Mais ce qui te manque, c'est juste la manifestation. Autrement dit, l'accomplissement de ce que tu as reçu. Et le prophète Ésaïe dit dans ce passage que nous venons de lire de Ésaïe 55, au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Il y a donc un moment, mes bien-aimés, où Dieu se trouve. Dieu se laisse trouver. Mais ce Dieu-là, qui se laisse trouver dans le temps et dans l'espace, il est près de nous, il est en nous maintenant. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, ce Dieu-là, il n'est pas loin de nous. Il n'est pas seulement près de nous, mais il est en nous. Alors, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et le pendant qui se trouve là, c'est le bon moment pour toi. C'est ce moment favorable. C'est ce temps-là qui est le temps du Seigneur pour toi, mon bien-aimé. Lorsque Dieu se laisse trouver pour toi. C'est le temps opportun, c'est le bon moment. C'est le temps que Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Alors, invoque-le. Invoque-le. Le temps de l'accomplissement est arrivé pour toi. Le temps du Seigneur est arrivé pour toi. Nous ne sommes plus au temps des promesses, mais nous sommes au temps de l'accomplissement. Celui qui accomplit, c'est lui. Et c'est maintenant. Parce qu'il est en toi. Il a tout accompli pour toi et pour moi. Le temps favorable est là, mon bien-aimé. C'est le temps de l'accomplissement. Alors, ne demeure plus inactif. Ne pleure plus. Ne considère plus que tu es en retard. Mais invoque-le. Rappelle le souvenir de tes bonnes œuvres pour lui. Accomplis les bonnes œuvres pour ton Seigneur. Et lui, il accomplira ce que ton cœur désire. Le temps du Seigneur
il ne dépend pas de toi, mais la manifestation de sa bénédiction pour toi, la manifestation de la guérison que tu attends, de la délivrance que tu attends, la manifestation de la procréation que tu attends, de l'élévation que tu attends, mon bien-aimé. Tout cela dépend de toi. Amen. Amen. Tu as la capacité. Tu as cette capacité-là de changer les circonstances de ta vie. Tu as un levier que Dieu t'a donné. Utilise-le pour que tu vives en adéquation avec le Seigneur, pour que le temps du Seigneur devienne ton temps à toi et pour que tu vives véritablement la manifestation de sa gloire dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour que ce matin, il nous fasse parvenir à la même dimension spirituelle que lui, pour que nous comprenions quelle est sa volonté pour nous, pour que nous comprenions que ses voies ne sont pas nos voies et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Prions le Seigneur. Père notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta parole. Ce matin, Seigneur, il t'a plu de venir à nous au travers de ta parole pour nous révéler quelle est ta volonté pour nous. Ce matin, Seigneur, nous avons appris que toute chose concourt au bien de ceux que tu as appelés, ceux que tu as appelés selon tes desseins. Nous sommes de ceux-là, Seigneur, et nous te disons merci parce que nous savons que quoi qu'il nous arrive et quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser dans nos vies, aussi longtemps que nous demeurons dans ta volonté, Seigneur, nous vivons la manifestation de ta gloire dans nos vies. Apprends-nous simplement, Seigneur, à reconnaître le temps que tu as imparti pour nous. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître quand c'est toi qui nous parles. Apprends-nous simplement, Seigneur, à obéir à ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole pour vivre la manifestation de ta gloire dans nos vies. Ce matin, nous te sommes reconnaissants pour cette parole. Toi seul, qui es le maître des temps et des circonstances, nous te prions au nom de Jésus pour que tu changes les circonstances de nos vies, pour que, Seigneur, tu changes notre statut, afin que nous puissions être en adéquation avec ta volonté. Que ce matin, Seigneur, la gloire et la louange te reviennent à toi et à toi seul. Et c'est par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci.